Allez, bonjour à tous, merci d'être avec moi dans ce Money Show Podcast, le nouveau Money Show Podcast, une fois par semaine. Quelquefois, on fait un pont, on fait même un viaduc quand c'est Thanksgiving. On va tuer la date, donc forcément, on fait un petit pont. Merci d'être avec moi ce soir, n'hésitez pas à envoyer le lien de l'émission à tous les gens que vous aimez. Ceux que vous détestez, ne dites pas que j'existe, ça sert à rien, n'allez pas leur dire que Luc va donner des tuyaux, parce que si je vais vous filer plein de tuyaux ce soir, si vous les aimez, vous me le direz, si vous ne les aimez pas, vous me le direz aussi. En fait, ce soir, alors d'abord, nous sommes nous sommes mardi, le 28 novembre 2023, la date est importante. Déjà pour essayer de te localiser dans l'espace-temps, ça c'est fondamental. Parce que quand on est des traders, l'espace-temps est fondamental, est important, surtout quand on parle de rallye, pas des rallyes automobiles, mais des rallyes. Là, on est plutôt sur un espèce de safari auto. C'est plus le safari, c'est pas le rallye, c'est vraiment le truc emmerdant. Et on le fait en plus avec une bagnole électrique, pour aller faire un petit peu de pub, une petite Tesla X sans chargeur. Démerde-toi, tu pousses. On va en parler dans cette émission. Alors, l'idée de ce podcast, c'est véritablement de vous apporter du contenu intellectuel et de la connaissance. Nous l'apporter d'ailleurs, parce que l'exercice que je vais faire ce soir, je le fais régulièrement. En fait, je le fais avec des amis à moi qui sont dans des salles de marché ou qui sont gestionnaires, asset managers et autres, parce qu'il y a un moment où on prend la température. Tu vois, il y a un moment où on se dit... Attends, c'est comment? J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, comment tu vas toi? Moi j'ai le Covid. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. On essaye tous de s'accorder sur une situation ambiante des marchés financiers, parce que sinon on n'y comprend plus rien. L'histoire qui nous est racontée aujourd'hui, on a l'impression même d'ailleurs qu'on commence par « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » et à la fin c'est « once upon a time », il était une fois. Tout ça pour dire quoi? Que l'émission de ce soir s'appelle Trading agressif, marché hostile, décryptage de la situation actuelle. En tout cas, on a besoin de faire cet exercice régulièrement, c'est la base, l'essence de Genius, qui est un outil communautaire de trading live. Tiens, d'ailleurs, on vient de faire une opération. On peut voir la Winbar ou pas, Paul? On va vous la montrer, la Winbar. On va vous montrer ce qu'a fait Genius, l'émission aujourd'hui. Oui, le 420, ça a été, là c'est extraordinaire. Mais on a récupéré en même temps, il le savait, Raphaël, parce qu'il est déjà venu en formation avec moi, il savait qu'il y avait une verticale, le truc est parti comme une bombe. Alors justement, c'est de ça dont je vous parlais. Et je vais vous parler de ce qui se passe actuellement. On peut avoir la Win là-haut ou pas? La Winbar. Voilà, je me fais engueuler en plus. Ouais, 2 secondes, ça va, c'est bon. Calme, keep control, on est bien, on n'est pas tendu, non. On n'est pas tendu parce qu'on a laissé passer l'orage, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on a compris dans quelle situation on était, c'est pour ça qu'on va communiquer ensemble et qu'on va essayer de débattre, vous et nous en tout cas, pour essayer de voir votre perception des choses afin que je vous donne la mienne et qu'on essaye de trouver ensemble des solutions. Ça c'est fondamental. C'est un exercice d'opinion, une émission d'opinion qui est libre antenne pour qu'on puisse avancer. La période est cruelle, il faut se le dire, c'est clair, pour tous les traders qui ne sont pas market makers. Et même pour les market makers, il faut être honnête. Alors, il faut définir ce qu'on appelle la cruauté. Alors, pour définir ce principe de cruauté des marchés financiers, j'ai envie de m'adresser à tous ceux qui se posent la même question tous les jours, ou qui se disent la même chose, c'est-à-dire qui sont dans la même situation au quotidien. Si vous entendez résonner dans votre esprit une phrase fréquente qui dit « Ah, je le savais, j'aurais dû rester en position ». Si vous avez cette phrase qui résonne en permanence dans votre tête, qui vous dit « Ah, j'avais raison, j'aurais dû rester en position », c'est que vous êtes véritablement en train de vous faire harakiri. On peut pas penser ça, ça n'est pas possible. Je vous ai déjà expliqué, on en reparlera dans cette émission, que véritablement, quand on est soi-disant analyste, en définitive, il n'y a que 2 options. C'est pas le mec qui va jouer aux échecs, c'est plutôt le mec qui joue au truc qu'on rentre dans des cases. Oui, absolument. Je ne décris pas les analyses, je ne suis pas en train de me moquer d'eux. J'en fais de l'analyse, mais je ne fais pas d'analyse technique. Je vous raconterai cette semaine, j'ai eu 2 trucs assez rigolos. Mais là, au moment où je te parle, les analystes ne sont pas meilleurs que toi. Même si tu rajoutes ta femme, tes enfants, ils ne sont pas meilleurs que toi. Ils ont 2 options. Soit le marché monte, soit il descend.
Et c'est là où le bas blesse, en fait. Hein, d'ailleurs, dans le jeu de mots, où le bas blesse. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de se dire que quand tu prends les analyses, quels qu'ils soient, puisqu'il m'arrive quotidiennement d'écouter ce que disent les autres, ah bah c'est mon métier. Écouter ce que disent les autres, pondérer ce qu'ils disent, entre ceux qui te racontent une merde pour faire l'inverse de ce qu'ils font, ceux qui disent qu'ils savent alors qu'ils savent rien, et puis ceux qui disent quelque chose en disant de toute façon j'ai une chance sur deux de me tromper, ah, ils y verront que du feu la prochaine fois. Oh bah j'ai des exemples, hein. Ah bah rappelle-toi, le bitcoin à 200 000, le bitcoin à 1 million, il repassera par là, il est passé par ici, le bitcoin quoi. En 2 mots. Ah, alors, je peux te dire que ton bitcoin, il n'est pas prêt de s'envoler. On va en parler dans cette émission. Mais ce n'est pas une émission dans laquelle on va attaquer. Au contraire, on va comprendre. Tu vois la différence? On n'est pas là dans la critique négative, on est plutôt dans la critique constructive. C'est ce qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai aussi envie d'avoir votre point de vue. Donc, les analyses sont complètement larguées. Ah, ils sont paumés. Ah, parce qu'ils ont raison. Ah bah oui, c'est une contradiction. Vous avez raison. On a tous raison. C'est très rare quand on se plante, hein, en définitive. Pourquoi? Mais parce qu'on est passé d'un état de fait dans lequel on s'est dit, de toute façon, c'est la crise, tout va se casser la gueule. Ah, tu prenais Bernadette du 4e, elle n'a jamais fait de bourse de sa vie, elle était capable de te le dire. Ah, tout va s'écrouler. Hein, les Allemands sont à la porte. On est carrément dans l'optique noire, black is black, il n'y a plus d'espoir, et pourtant il y en a. Il y a effectivement des marchés indices qui continuent de monter de manière complètement absurde. On est dans la déraison. Alors pourquoi se raisonner? Pour 2 critères. Uniquement pour... Le reste, tu n'en as plus rien à foutre. Tu prends des dés, tu balances tes dés, allez, hop, hein, oh, ça monte. C'est comme ça. Por favor, silencio total arriba, por favor. Completo. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui sait faire de l'analyse aujourd'hui aura une chance sur 2 de se planter. Comme il est assez malin, et comme dans la journée, il n'y a pas forcément de grande tendance, il aura raison de 9h à 10h et tort de 14h à 15h. Il aura quand même eu raison de 9h à 10h. Et il va appuyer dessus en disant « T'as vu, j'avais raison de 9h à 10h ». Sauf que le marché ne se fait pas de 9h à 10h. Il se fait de 2h15 jusqu'à 22h pour le DAX et de 15h, même 14h30, vers les 22h pour les marchés américains. D'ailleurs, au passage, entre parenthèses, c'est une connerie d'avoir ouvert ces marchés de manière tellement importante, parce qu'on étale la confiture, il n'y a quasiment plus personne qui se concentre sur un open ou sur une news. Ah, maintenant, tout passe à travers. Donc, ces analystes, en tout cas, sont perdus. Les agences de notation, maintenant, commencent à chier mou, hein, c'est évident, ils commencent à allumer un petit peu les pays, les économies. On va parler de la fiduciaire en particulier. Ils allument à peu près tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de montrer quelque chose de correct, un papier qui tienne la route. Ah bah là, tu fais des forecasts. Hein, quand les mecs balancent leur earning, alors les earnings, c'est les boîtes qui arrivent en disant « Ouais, on a fait 14 000% de bénéfices. Par contre, l'année prochaine, on va se péter la gueule. » Bam, 60%, Alstom dans le nez. C'est ça, un earning. Aujourd'hui, les Américains sont dans le délire. Ah, mais ils planent. Hein. Et même quand ça va mal, ils arrivent à t'endormir en te disant « C'est une perte théorique qui n'est pas pratique. Hein. » L'arme de destruction massive. Hein, tu te souviens de ça? On est dans le même délire. Donc tout le monde y va. Hein. Je sais pas, c'est à la trappe. Tu parles de WeWork, par exemple, une société qui est en liquidation, qui va pas bien du tout. Ça va. Ah bah ils ont des bureaux partout, la lumière est allumée, ça roule. Ah, ils sont mis sous protection d'État aux États-Unis. Donc il y a un truc qui va pas. Ça c'est sûr qu'il y a un truc qui va pas. Alors c'est pas moi qui le dis. Hein. T'écoutes le patron de JP Morgan hier soir, il te le dit. Il te dit attention. Alors il dit plus le marché va se péter la gueule. Il dit plus ça. Hein, non, il dit plus. Il dit le marché va se normaliser. C'est-à-dire qu'on va équilibrer. En fait, on est sur un average. Alors pas maintenant, hein, ça c'est évident, puisqu'on est plutôt sur un excès supérieur. On va revenir sur l'average. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus équitable. Sauf que, copain, on ne peut plus revenir. Moi, s'il était en face de moi, je lui dirais, mais par quel tour de magie vous allez revenir à un équilibre? Puisque vous êtes tellement monté qu'on doit descendre quasiment d'autant pour enfin revenir à un équilibre. La force centrifuge, c'est pas ça du tout. Il va falloir faire cette fameuse théorie de la balançoire, sur lequel on va tenter de revenir sur un moyen, ce qu'on appelle un average, mais on va bien se casser la figure pour revenir après à l'average. Ça va pas se faire comme ça,
toi et moi, on ne le saura pas, je te le dis. Tu vas ouvrir ton truc un matin et tu auras un truc comme ça vers le bas. Ou alors tu diras ah bah super, ça monte, puis tout va s'écrouler en l'espace de quelques minutes. Oui, c'est une réalité. Hein, c'est une réalité. Pourquoi c'est une réalité? Parce que c'est dans la nature et c'est dans la force des choses. Hein, on n'a jamais vu une montgolfière monter sans gaz. Ah bah ça n'existe pas. On n'a jamais vu une voiture rouler sans essence. Ça n'existe pas. Tout ça sont des métaphores que je prends que vous pouvez ramener à la réalité de marché. Les patrons de banque, ils y comprennent plus rien. Alors, il y en a un quand même qui est sorti du lot tout à l'heure, c'est le patron d'UBS. Boum, boum, tac, tac, il est sur un forum actuellement. Et il a dit, attention, votre bulle immobilière, on en reparlera tout à l'heure, c'est pas ça la trappe. Hein. 2 sociétés promoteurs immobiliers chinoises ont planté toutes les banques américaines, ça va. Hein, à bientôt, la SoftBank, bam, dans la gueule. Mais ça va, c'est bien, on tient le choc. Les Chinois sont endettés à la gueule, mais ne balancent pas les chiffres parce qu'ils veulent surtout pas le dire. Surtout pas. Les Américains ne peuvent pas le cacher parce que, alors, on était l'année dernière à 40 000 milliards de dollars de dette. Hein, le PIB a explosé. D'ailleurs, les chiffres importants arrivent jeudi. Je vous le dis, les chiffres importants arrivent jeudi. C'est fondamental à savoir. Jeudi, tu vas avoir effectivement des chiffres phénoménaux qui vont sortir et tu vas t'apercevoir que ça risque effectivement de remuer énormément les marchés. Ça va leur faire du mal. Je pense qu'on est passé à travers pas mal de choses. Ah bah là, si on n'est pas des Robocop, on n'en est pas loin. Hein, j'ai pas d'exosquelette, mais on n'est pas loin. Ah bah je te mets t'en parler après, tu verras quand même, c'est assez fabuleux. Donc le patron d'UBS est intéressant en ce sens qu'il met un nom sur quelque chose. C'est-à-dire qu'il appelle pas ça une bulle, il appelle ça une bulle fiduciaire. Je te parle du patron d'UBS. Je te parle pas de l'abruti du coin ou du mec bourré qui va faire ses analyses débiles sur Internet. Hein, le soi-disant analyse de folie. Je te parle du patron d'UBS. Donc tu vas me dire, oui, mais le patron d'UBS, il est patron d'UBS, Luc, il n'est pas trader. T'as raison. Il n'est pas sur les marchés. T'as raison. Sauf que lui, il a le pif pour un truc. En fait, quand tu entends un patron parler, ça sert à rien qu'il t'explique que le trading va mal ou que c'est compliqué, parce que lui, il n'opère pas. C'est pas un opérateur, c'est pas un négociant, tu vois, c'est pas un mec c'est pas un opérateur de marché, il s'en fout. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est surtout de prêter du pognon et que le pognon qu'il prête, qu'on lui rende. Donc ce qui va l'intéresser, c'est les risques effectivement de banqueroute, des risques effectivement de non-remboursement des prêts qu'il aura accordés. Et il est en train d'expliquer qu'il va y avoir un risque phénoménal sur des crédits. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, les États-Unis doivent rembourser une énorme partie, on parle de plus de 30% de leur dette dans un an. Retiens la date, c'est important. 2024, elle a marqué d'une pierre blanche. Oh bah s'il doit arriver un truc, c'est là. Hein, c'est pas dans 1 an et demi, c'est dans 1 an, très précisément. Même moins d'1 an, on va en parler, mais tu sauras pourquoi. Donc le mec d'UBS, le patron d'UBS, il nous le dit, il va y avoir un problème majeur d'un point de vue fiduciaire. Bon bah là, il a mis le truc, ça y est, paf, il a plus... Alors là, fiduciaire, il te l'a mis en pleine gueule, tu le prends en pleine tête. Ce qui veut dire que ça, bientôt, tu le donneras à manger au cochon. Ça vaut ça, c'est bon. C'est ça, bon. Bah, si t'en as chez toi, tant mieux, mais c'est quand même vachement risqué. Alors, la question, c'est de se dire, dans combien de temps et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ça, c'est une question qui nous taraude et à laquelle on essaye de répondre tous les jours. Mais c'est intéressant d'en parler avec vous. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on va descendre? Est-ce qu'on va descendre? Alors, si oui, pourquoi on ne descend pas? C'est intéressant d'essayer de se poser la question. L'euphorie, c'est possible. En fait, l'euphorie, c'est lié simplement au côté, l'information qui passe, à la propagande. Ça va, l'inflation est derrière nous, hein, elle est quand même plein dans la gueule. C'est que des trucs comme ça qu'on te balance toute la journée. Donc c'est vrai que toi, tu as tendance à croire, que les taux d'intérêt de la Fed, tu l'entends, hein, tous les jours ça change. Hein, ils vont baisser, ils ne vont pas bouger, mais ils vont augmenter. Il semblerait que ça va s'arrêter. Alors, j'aime bien le discours. On fait une pause, quoi. Kit Kat, non. Apparemment, GG va mieux. Et il ne voudrait pas augmenter les taux. Sauf que le dollar dit le contraire. Et que les obligataires, aujourd'hui, disaient le contraire. Puisque le dollar monte et les obligataires montaient. Ce qui veut dire qu'a priori, ça sent un peu le roussi. Alors, tu vas me dire, Luc, t'es gentil, mais dans la journée, il y a un retournement proportionnel. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Ce qui veut dire qu'en fait, ce soir, on va terminer à quoi? À 0.
Donc on leur a fait du vent. Donc on n'est pas dans un système de fonctionnement normal et classique et traditionnel, on est plutôt dans un système un peu d'enfoiré. Ah oui, il faut le dire. Et on va en parler. Et vous allez vous apercevoir que si vous êtes dans la logique de « je le savais, j'aurais dû garder la position », ça s'explique. C'est pas vous, en l'occurrence. C'est pas vous qui êtes incriminable. C'est au contraire autre chose qui est guilty. On va en parler tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on va descendre? Moi, j'ai envie de te dire, c'est une logique. Le problème, c'est pas de savoir si on y va. Le problème, c'est de savoir quand on va y aller. Et je dois dire qu'au niveau forecast de la descente, il y en a beaucoup qui sont bouffés le nez. C'est évident. Alors, toutes les informations qui sont dans cette émission, j'en suis responsable. C'est mon opinion. Vous êtes libre de donner la vôtre et de penser ce que vous voulez de ce que je dis. Je ne dis pas détenir la vérité, je vous donne simplement, avec du haut mes 23 ou 24 années d'expérience, de lecture des graphiques, des marchés, des prix, d'évolution des choses, je suis en train de vous dire ce que je crois. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Hein. Ah oui, c'est complètement possible. Donc, l'idée, en fait, c'est de dire, on maintient la bulle. Alors, pourquoi est-ce qu'on maintient cette purée de bulle? Parce qu'elle est toujours là. Oui, rallye de fin d'année. Non, non. Safari de fin d'année. Terrain boueux. Ah, dégueulasse même. Donc, on n'est pas du tout dans le rallye. Et pourtant, le mois de novembre n'a pas été si mauvais. En tout cas, pour ceux qui achetaient. Pas toi, ni moi. On n'achète pas. Ou alors, on fait des coups. On récupère effectivement des morceaux en hyper court terme. Mais ne me fais pas croire que ton gestionnaire de compte professionnel est en train d'acheter des actions du CAC, du Nasdaq, du DAX, du Life ou ce que tu veux. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il est quand même tenu par les régulateurs à une gestion du risque accrue. Tu sais pas ce que c'est? Je vais t'en parler. Reste avec moi, tu vas comprendre le délire. En fait, ça vient pas de moi, cette histoire de bulle. Elle est partout, cette histoire de bulle. Et moi, ce qui me fait dire que cette bulle n'éclate pas, c'est qu'ils sont pas prêts. Qui? La haute finance. L'étage du dessus. Pourquoi? Elle le dit, Cricri, Christine Lagarde, présidente de la BCE, c'est pas la mère machin du coin de la rue, elle sait ce qu'elle dit. Christine, elle a dit, on n'est pas prêt à l'euro numérique. L'euro numérique, c'est dans 2-3 ans, pas avant. Bon, tu commences à comprendre la Libye. Ce qui veut dire que si ça pète côté fiduciaire, comme le dit le patron de l'UBS, ils n'auront pas la monnaie de rechange. Ah, c'est un jeu de mots assez facile. Ah, c'est facile. Mais ils n'auront rien pour remplacer quelque chose qui vaudra rien. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, pas de souci. Intéressant, Stéphane. Garde bien ce que tu as dit. Comme ça, pas de souci. Tu vas voir, on va en parler. Alors, Christine, moi, je la trouve franche. Bon, je ne l'ai pas toujours trouvée franche. Mais là, je la trouve franche. Pourquoi? Parce que ce week-end, elle est venue nous voir en nous disant « Salaud !» Ah oui, elle a été vulgaire. Elle a même fait des gestes, hein. Non, pas le majeur, mais elle a fait comme ça. Elle a fait, je vais lui mettre une baffe. À qui? À son fils. Pourquoi? Parce que le fiston, il n'a rien à foutre de la mère, en fait. Figure-toi qu'il avait un wallet en crypto. Ah, il s'est fait défoncer. Ah oui, hein, salade, tomate, oignon, combo. Il s'est fait défoncer. Donc, Madame Lagarde a dit que son fils était un vrai fils d'abruti et qu'il avait déconné et qu'il n'avait pas écouté ce que lui avait dit sa mère. En même temps, c'est le propre de l'enfant. Hein, mes parents m'ont dit ça, je vais faire l'inverse. On connaît bien, hein, quand on est parent, on connaît bien. Donc Christine a disputé son fils, il s'est pris une petite taloque. Ah non, il n'y a pas le droit. Ah non, c'est interdit. Même dire à son gamin, monte dans la chambre, c'est interdit. Ah, puis après, on doit faire leur éducation, démerde-toi avec ça. Bon, c'était une aparté. La descente, oui, j'en suis convaincu. Mais il va falloir tenir compte des échéances, celles qui arrivent, bien évidemment. Parce qu'il y a quand même des gros morceaux. Hein. Dans les mois qui arrivent, il y a de sacrés morceaux. Alors la descente dans l'ordre. Vous pouvez noter et vous pourrez me critiquer, voire même me cartonner. Ça ne me dérange pas, mais je reste convaincu qu'il va y avoir un ordre de descente et j'allais dire, de banqueroute, ou appelle ça comme tu veux, de défonçage, de tout ce que tu veux. Alors, les premiers qui vont se casser la gueule, c'est la crypto. Pour 2 raisons. La première, parce que le dollar ne se laissera jamais marcher sur les pieds, même si les Américains font partie des plus grands propriétaires, sinon les plus grands propriétaires de Bitcoin, première chose. La seconde, parce que si la crypto avait dû avoir son émancipation, elle l'aurait déjà eu depuis très longtemps. Tchati, elle nous l'a dit. JP nous l'a dit. Ils nous ont dit 200 000, 500 000. Ils ne nous croient pas. Bon, 1 million. 1 million de quoi? 1 million de dollars. Donc tout le monde a été là-dedans et ça a foncé. Alors, Stéphane, il nous dit régularisation.
De quoi? Du bicon? Pour faire quoi? Concurrence au dollar? Mais non, Stéphane, c'est pas possible. Tu le sais que c'est pas possible. Au fond de toi, tu le sais que c'est pas possible. La monnaie, l'argent, le côté fiduciaire des choses n'est tenu que par les banques centrales et les gouvernements. Ça ne peut pas être tenu par un Binance. D'ailleurs, tu as vu les emmerdes qu'il a? Il a fallu qu'il paye combien? 4 milliards, c'est ça, pour s'en sortir? Mais ça n'a pas découragé les mecs sur X qui continuent à te dire que la crypto s'envole. Pourtant, le 14 novembre dernier, il y a eu des excès acheteurs sur tous les indices. Ta crypto, elle ne s'est pas envolée. On est bien d'accord ou pas? En tout cas, dans un premier temps, la crypto... over. Regardez ce qui se passe côté crypto. Si la crypto déraille, c'est tout qui va suivre. La première, crypto. La seconde, les monnaies fiduciaires. Le dollar, l'euro, ce que tu veux. Alors, moi j'ai tendance à croire, peut-être le côté chauvin, que l'euro risque d'être plus balèze que le dollar. Et il fut un temps où je pensais le contraire. Mais compte tenu maintenant des enjeux majeurs et des risques majeurs qui courent et qui pendent au nez des Américains, même si tu auras tendance à me dire, Luc, l'euro est dépendant du dollar, et tu as parfaitement raison, parce que Christine, c'est quand même la plus américaine des Européennes. Hein, on est bien d'accord. Elle prend, c'est une ligne directe. Hein. Oh, elle passe pas par Orange. Elle a un fil, elle, direct avec Jérôme et bien sûr Joe, hein, qui va pas rester très longtemps en place. Mais en tout cas... il y a quand même cette continuité, cette logique d'une synergie entre les deux continents. Moi, je pense sincèrement qu'on risque d'avoir quelque chose qui arrive très vite d'un point de vue euro. Donc, Christine nous a dit 2-3 ans. Bon, le dollar, le problème du dollar, c'est qu'ils sont restés, à mon sens, trop longtemps sur quelque chose de défaillant et qui continue à accroître la défaillance. Donc on va se retrouver dans un état où la croyance, ou même l'espoir, ou même la confiance va être atteint. Et si tu détruis la confiance sur les marchés, tu destroys complètement le produit. Ah, on monte avec de la confiance et on descend avec de la méfiance. Ça a toujours été comme ça. Toujours, toujours. Non, ce n'est pas vrai, Cécilia. Je n'ai pas toujours été anti-crypto. D'ailleurs, je ne suis pas anti-crypto. Tu te trompes. Il faut bien scinder les deux. Cryptocurrencies et crypto, bien évidemment, j'allais dire blockchain, crypto-environnement. Tu vois ce que je veux dire? La crypto n'est pas le crypto-actif, n'est pas la crypto-monnaie. C'est pas la même chose. La technologie crypto en soi, je pense que les gouvernements sont dessus, ils lâcheront pas. Ah, je te le dis, ah, ça c'est évident. Maintenant, la crypto-monnaie, à travers des exchanges du type crypto.com, Binance ou ce que tu veux, bon, je pense que si jamais tu avais fumé un petit peu de cannabis, ça t'aurait fait rigoler. Là, ça fait pas rire. Ah bah demande au fils de Christine Lagarde, elle te le dira. Ensuite, le Forex, donc les monnaies fiduciaires, le Forex, puisque les monnaies sont dématérialisées, les stocks, donc les actions qui vont prendre un coup derrière l'oreille, les indices et enfin les obligations. Hein, ça va descendre comme ça, un peu comme une pyramide de Ponzi sur lequel tout le monde voudrait récupérer son pognon. Tout va descendre. Il faut remettre ça dans le contexte. Entendu. 2024, ce sont les élections américaines. On va changer. Alors, il va falloir quelque chose d'hyper important. Je vous le dis, sinon on est reparti pour 4 ans avec les principes de républicains, démocrates, bisous bisous, on s'aime pas en fait, on s'adore. Donc ça, je pense que je ne suis pas sûr que tout le monde ait conscience qu'il faille sortir de ça. Si jamais on reste là-dedans encore une fois, ça ne va faire qu'empirer. Quand on est au fond, il faut quelqu'un qui mette un grand coup pour pouvoir repartir. Et là, il n'y a personne. Ah bah, demande pas à Joe Biden qui te mette un grand coup, il va se casser la gueule, ça sert strictement à rien. Mais par contre, il faut quelque chose de grave. Oui, je suis persuadé. Il faut quelque chose d'extrêmement grave. Et c'est là où on peut faire un point, un bilan classique, un truc traditionnel, quelque chose de simple. On va en parler d'ici quelques secondes. Un clash, un événement historique, plus grave que jamais il y a eu auparavant, parce que les marchés financiers ont de la mémoire. Si tu leur ressors un 11 septembre, ils vont se marrer. Hein, le premier 11 septembre, c'est 40% de descente. Tout le monde a crié dans la rue. Moi, j'étais à l'époque rue de la Bourse, tu avais la rue de la Banque, tu avais l'AFP, tout le monde hurlait, mais sur les balcons. Aujourd'hui, Alstom perd 60%. T'as pas des allumettes, je voudrais fumer un truc, non, c'est bon. Ça devient complètement déroutant. Mais c'est dans la nature propre de l'homme. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on admet ce qu'on a déjà vécu. C'est considéré comme étant quelque chose qui a frappé les esprits, mais qui ne dérange pas plus. C'est traditionnel, c'est classique. Donc, il va falloir un truc un peu plus fort que simplement un roulé-boulé de Donald Trump, ou une main au cul de la part de Trump vers ses hôtesses, ou un Joe Biden qui tiendra avec des piles, hein, ça c'est sûr et certain. Donc les marchés ont de la mémoire. Alors moi je me demande de réfléchir à un truc,
quand on fait le point, le climat, on l'a eu. Hein, la couche d'ozone, le paix des vaches, le trou en l'air, on l'a eu. La guerre, c'est fait. Oh, ben, on en a eu 2 pour le prix d'une. Hein, et puis là, celle-là, elle est larvée. Hein. Toutes les guerres sont larvées, d'ailleurs. Hein, au moment où je vous parle, c'est larvé. C'est comme si tout le monde attendait, un peu comme la bulle spéculative sur les marchés. La guerre, alors évidemment, tout le monde parle d'atrocité, c'est logique, c'est une guerre quelque part. Mais elle aurait pu être plus rapide, plus courte et plus cruelle que ça. Là, ça tient. Et on ne parle pas de la guerre entre la Centrafrique et le Mali. On parle quand même de la Russie, des États-Unis, d'Israël, des pauvres Palestiniens, parce que eux, effectivement, à part des pierres, c'est pas eux qui vont l'engager, la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle vraiment de trucs avec des missiles et ainsi de suite. Même Zelensky, à travers l'Ukraine, qui n'avait absolument rien d'autre que des balles de Van Dolen Riff, s'est fait livrer des drones, des trucs, il ne même pas les utiliser, c'est un truc monstrueux. Des hélicoptères, des chasseurs, tout. Ils ont tout. Hein, d'ailleurs, tu peux le retrouver sur Le Bon Coin. Hein, tu tapes, alors il y a le Momo de l'Ukraine qui va te l'envoyer directement. Ah bah c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi j'ai envie de te dire, la guerre on l'a eu. La pénurie de matières premières, on te l'a fait bouffer. Ah bah on t'a augmenté les prix. Ah bah tout est augmenté. Hein, les Babybel. Oui Luc, tes Babybel, tu nous fais chier. Bah des Babybel quand même. Hein. Les Babybel, le fromage, le lait, tout a augmenté. Et de manière absurde et colossale. Et rien ne désenfle, puisqu'ils ne savent pas dire que les prix régressent, bien au contraire, ils disent simplement ça progresse mais moins vite. Encore une belle astuce, hein, rouler bouler sur un pied, récupération avec le genou et le coude côté gauche, hein, on se débrouille, hein, si on est en famille. Donc la matière première, l'inflation, le gaz, alors tu pourrais dire Luc, tu fais chier, tu es toujours en train de dire le complot. Ben non, mais je vais quand même te dire un truc, peut-être que tu vas me répondre, ouais quand même t'es chiante, peu importe, mais on t'a dit le nucléaire, ah dégueulasse, caca, celui qui t'a dit ça c'est les Allemands. Ah, les Allemands qui faisaient du nucléaire, tous les 3 mètres, tu avais une centrale. Aujourd'hui, tout va être électrique. Hein, bon, c'est un peu l'arnaque du siècle, mais c'est pas grave. Tout va être électrique. Et on est dépendant pour l'électricité de machines qui font de l'électricité à base de soit ce qu'on appelle l'énergie fossile, donc le pétrole, soit le gaz. Sauf que le problème, pétrole et gaz, on n'a pas. Et on fait livrer. Et quand tu prends en Espagne, ils se sont frités avec les Algériens, pour le problème effectivement avec les Marocains du Sahara, enfin bref c'est une histoire, c'est pas toi c'est moi, pipi caca je vais le dire à ma mère, et aujourd'hui on paye 3 fois plus cher le gaz aux Algériens en Espagne, mais enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Ce que je veux dire c'est que dans la stratosphère ou dans la planisphère ou dans ce que tu veux de géopolitique et géostratégique, c'est le foutoir le plus total, on t'a fait manger n'importe quoi à n'importe quelle sauce. Donc si tu ne me crois pas, ben moi je vais quand même te dire qu'Emmanuel Macron, président des Français, va signer un chèque de 100 millions d'euros, il me semble, hein, je crois que c'est ce montant-là, pour la filière nucléaire, comme s'ils en avaient besoin. Hein, tu parles d'Areva ou tu parles d'EDF, les Français savent faire du nucléaire. Oh, mieux que personne. Hein. Ah ben ça a été les number one, hein. Ça a été une industrie extraordinaire, sauf que les Allemands nous ont dit... Hein, toi, tu prends ton nucléaire, tu rentres dans ta chambre. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le dire. Donc, Macron croit énormément au nucléaire. Mais je ne comprends pas, le nucléaire, il paraît c'était sale. Hein, bientôt, on va te dire de fumer des cigarettes à base d'amiante. Parce que l'amiante, il faut la récupérer. Bref, c'est du grand nimp, je t'assure. Quand tu regardes le truc, c'est du grand nimp. Donc, encore une fois, la pénurie de matières premières, c'est fait. La pandémie, c'est fait. Hein, le Covid-19. Ça, on te l'a fait, mais alors version... bien comme il faut. Et on l'a gobé. Tout le monde à la maison, ferme ta gueule, reste chez toi, enferme-toi. Non, t'as pas le droit de parler, mais je comprends pas, j'ai un masque. Oui, mais le masque, tu dois en mettre 2, un horizontal, un vertical. On comprenait plus rien. Hein, les gens sortaient, ils faisaient la fête. D'ailleurs, certains ministres ont été gaulés. Des mecs un peu protégés, on faisait des fêtes un peu chères, mais c'est pas grave, les gens y allaient. Donc, c'était pas, tu vois ce que je veux dire, c'était Covid. Pas pour tout le monde, hein, c'est pas tout le monde la même sauce du Covid. Enfin bref, donc tout ça, alors c'est quoi la prochaine étape? Moi, si vous avez une idée, je suis preneur. Hein, dites-le moi. Tu sais, Cécilia, pardon, tu sais, l'invasion de Taïwan par la Chine, j'ai envie de te dire, oh, c'est du réchauffé. Oh, mais ça fait des années qu'on en parle. Hein, oh, la Chine. Alors, je te parle de la Chine, hein, Goliath, et je te parle de Taïwan. David, ils n'ont pas une arme, hein.
Ah, ils n'ont pas un flingue, même pas une lance, pas un truc de Sarbacane, ils n'ont rien. Il n'y a que les Américains qui sont sur place dans leur base, effectivement, militaire, qui pourront faire quelque chose. Et d'ailleurs, ça les intéresse de rester sur place, les Américains, parce que quand tu regardes, encore une fois, la planisphère géostratégique, tu n'as que des bases militaires tout autour, en fait, de la Chine. Hein, s'ils s'en vont de Taïwan parce que les Chinois reprennent, ils ne vont plus avoir de place. Dites-moi, n'hésitez pas, en tout cas, à me dire ce qu'il en est. Oui, effectivement, Stéphane, on est en droit de se poser la question de savoir si tout le monde charge sa bagnole au supercharger lors de départ en vacances sur la A6 ou la A10, au secours, tu n'auras même plus de quoi charger ton iPhone, hein, je te le dis. Enfin, chacun fait comme il veut après. Alors, si vous réfléchissez à tout ça, on peut maintenant ramener ça au marché financier actuel. Les marchés financiers actuels, aujourd'hui, c'est très facile de voir dans quel sens on va. Si tu sais lire ça, tu sais absolument exactement au millimètre où va le marché. Si tu ne crois pas, tu demandes aux mecs qui sont de Genius abonnés, pas de souci. La difficulté, elle vient plutôt de ça, de la quasi-certitude. Pourquoi? Parce que la quasi-certitude, aujourd'hui, on est proche du cul du moule. Ah bah, il faut être honnête. Aujourd'hui, en étant sincère, et c'est pour ça que cette émission est importante et que vous devez vous en imprégner de façon à essayer de voir si vous êtes dans la même situation et enfin répondre à vos inquiétudes ambiantes, aujourd'hui, pour gagner 10, il faut perdre 20. Ah bah, demande-leur, ils sont dans le chat. Il y a un mot que je déteste, c'est comme ça, c'est dans ma nature et j'ai toujours été de cette manière-là, c'est l'espoir. Alors ça ne va pas plaire aux religieux, l'espoir, je suis contre ce mot-là, parce que l'espoir c'est de la propagande. D'accord? Je suis trop factuel pour pouvoir chercher de l'espoir. Et aujourd'hui, malheureusement, si tu n'en as pas d'espoir, eh ben tu ne gagnes pas. Ou alors tu gagnes 2, 3. Parce que les marchés te startent, ils t'engagent, mais tout de suite après, ils te retournent de 3 fois ce que tu t'attends à gagner. Est-ce que tu es mauvais? Non, pas sûr quand même. Pourquoi tu peux être sûr que tu n'es pas mauvais? Parce que dans la seconde qui suit, qu'ils aient tapé 3 fois ta target, le marché repart comme si de rien n'était et va chercher ta target. Alors, on peut se dire, ils m'ont vu, ils m'ont suivi, ils m'ont niqué, maintenant je me suis fait avoir. T'as raison, il n'y a pas de problème. Sauf que ça veut dire que si c'est comme ça, il n'y a plus d'acteurs sur les marchés. Si on est capable d'appuyer sur quelqu'un, de le mettre effectivement en target, hein, de l'allumer carrément un peu comme sur un chasseur, hein, tu es sur un engage, d'accord? Si tu es comme ça, c'est parce que tu es vu. Si tu es vu, c'est qu'il n'y a personne. Oui, mais Luc, je suis quand même sur le SP500 ou le Russell 2000. Ah oui, mais malgré tout, il n'y a quasiment plus personne. Pourquoi il n'y a plus... Et demande à Warren Buffett, je sais qu'il y en a qui boivent que par lui et qui voient que par lui. Bah Warren, il s'est mis liquide. Il est flat. Il n'y a plus rien. Il le sait, il le dit. Il se rapproche même de certains gestionnaires de fonds spécialisés dans le short. Ah bah si je te le dis, hein, ça, je te le dis. Bravo Jérémy, on va en parler d'ici quelques secondes de ce dont tu viens de nous dire. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à gagner? Oui, on peut. On peut en baissant la voilure, d'accord? Et je vais t'expliquer de quelle manière. Si aujourd'hui tu fais de l'analyse technique, t'es mort. Alors, s'il vous plaît, j'ai reçu un message sur YouTube que tout le monde peut voir parce que je l'ai laissé, où quelqu'un me dit très aimablement, il n'est pas grossier, hein, il le dit très aimablement, il le dit « J'aime bien Monsieur Vaudan, oh, appelle-moi Luc, on est entre nous, mais ce qu'il dit est faux. » Bon ben, attention, quand même. L'analyse technique fonctionne. La preuve, Madame Machin, qui est dans les nuages, avec Choumlakou, elle gagne 100%. Elle, 100. 102, non, 100. Mais comment 100? Est-ce que tu l'as vérifié? Donc moi, je lui réponds très aimablement, avant de me sortir une connerie comme celle-ci, vérifie par toi-même, et si tu parviens pas à faire ce qu'elle fait, demande-lui qu'elle te montre en live. Et là, il n'y aura plus personne. Il n'y a aucune méthode, aucune analyse technique qui fonctionne. Si vous ne me croyez pas, rendez-vous demain matin à 8h30 sur les marchés avec moi, sortez-moi ce que vous voulez, hein, des bandes de Bollinger, des stochastiques, des RSI. Il n'y a que des mecs complètement allumés qui croient que l'analyse technique permet de faire du forecast. Attention, je n'ai pas dit que les analystes techniques étaient désallumés. Il y a des gens très bien. Ils se réunissent, ils fument un cigare, ils te disent « T'as vu le MACD ?» L'autre, il fait « On a touché la bande supérieure de Bollinger. » Hein? Des fois, ils font ça aussi. Ils font
On n'a jamais vu un analyste technique trader en temps réel, gagner de l'argent grâce à ces indicateurs. Ça n'a jamais existé. Arrêtez, s'il vous plaît. Il faut cesser toute croyance inutile, d'accord? Ou alors vous venez gentiment, vous venez là, je vous offre le kawa, un sucre si tu veux, et on en discute, et on ouvre ses comptes, et on opère. Et si tu réussis au moins 3 opérations d'affilée, grâce à ton analyse technique, et qu'il n'y avait que l'analyse technique qui permettait de voir ça, dans ce cas-là, pas de souci. Il y en a même qui organisent des salons. Oh, bah, il y a bien la Fashion Week, hein, il y a bien l'analyse technique week, hein, oh, il y a même Pete Gadget qui vient, je crois. Non, faut arrêter les conneries, ça sert à rien. La plupart du temps, c'est fait pour rameuter en fait des ignorants, mais pas de leur gré, j'allais dire, des gens qui ont de l'espoir, encore une fois, d'être milliardaires avec 2 moyennes mobiles, une effectivement exponentielle et l'autre arithmétique. Faut arrêter, faut stop. D'accord? Faut arrêter. Alors, comment fait-on pour essayer de gagner quoi que ce soit? Eh ben, il va falloir que vous observiez simplement ce que font les mecs de salle de marché. Et ils n'utilisent pas l'analyse technique. C'est pas vrai. Faut arrêter. Le mec en salle, le dernier, là, il était à Londres, il s'est barré à dos de chameau à Dubaï. Et il explique à tout le monde que travailler sur des CFD avec la méthode Tartampion, hein, les divergences, eh ben, ça marche super bien. Ah, 9 000 € le PDF quand même. Hein. Ah bah ça c'est clair. Alors, je fais une petite parenthèse. Il m'a été reproché la semaine dernière de pas mettre en garde les gens contre les risques effectivement du trading. J'espère que dans le chat, vous aurez la gentillesse de dire que c'est une aberration. J'ai même fait des bandes dessinées pour expliquer aux plus jeunes qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi avec le Bitcoin, avec l'analyse technique et avec les méthodes empiriques qui ne faisaient que d'enrichir des gens qui les vendaient. Hein, on est bien d'accord. C'est absurde, absolument absurde. Alors, Cécilia nous dit analyse technique, ok, mais combiner analyse fondamentale. Moi, je te propose de rajouter un petit peu de fenouil, une dose de moutarde, et tu laisses un feu doux. Mais non, chouchou, mais non. L'analyse fondamentale, aujourd'hui, elle vaut que dalle. Je vais juste te dire un truc, Cécilie, avec beaucoup de respect vis-à-vis de toi. Regarde la divergence entre la valorisation boursière et la valorisation réelle. Ça n'existe plus, c'est... Hein, ah oui, je le fais bien, mais je sais, je me suis entraîné vachement longtemps, quoi. Donc, tout ce qui est propre à l'analyse technique ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. On étudie le passé pour voir l'avenir, ça n'a jamais fonctionné. Absolument jamais. Les analystes techniques te le disent. Ah, il faut attendre le signal. Oui, mais ça fait quand même déjà pas mal de temps, le signal. Non, non, bon, très bien. Donc, sois prudente. Par contre, Cécilia, il me semble, c'est Cécilia, hein, ton prénom, j'ai peur de l'écorcher. Cécilia, il me semble que l'analyse technique est intéressante pour essayer de débriefer une situation dans laquelle tu as déjà vécu ce que tu as vécu. On en parle le samedi, ce qu'on a vécu la semaine en expliquant qu'en traçant 2 trendlines, un SAR, machin. Bon, je te fais pas l'émission pour te défoncer l'analyse technique, t'as bien compris, je m'en fous. C'est pas un problème. Mais je voudrais qu'on arrête de me saouler avec ça, s'il vous plaît. Hein, nous, on est du côté sérieux de la force. On n'est pas dans le côté loisir. Parce que pour moi, l'analyse technique est plutôt une activité de loisir, de détente, voire même de zénitude. C'est absolument possible. Ce qui est important à comprendre, d'ailleurs Django te le dit, les prix, les volumes, le DOM, ça peut être intéressant, mais en temps réel. Les volumes, j'ai un doute, Django, parce que les volumes, c'est pareil, c'est déjà passé. Ce qui est intéressant, c'est surtout ceux à venir, ceux que tu trouves dans le DOM. D'ailleurs, tu l'as précisé, le diff of market, lire un diff of market, c'est important. C'est fondamental. Pas la sauce Merlin Pimpin comme l'autre au Faubourg Saint-Honoré, qui est un abruti fini, connu par toute la profession comme étant un âne batté, voulant copier Luc de tous les côtés. Ça sert à rien. Ce qui est important, c'est de savoir lire un DOM, savoir ce que c'est qu'un iceberg, trouver les spoofs, les manipulations. Je te rappelle que Genius Station, la plateforme, hein, Charlotte vous le mettra dans le chat Genius Station, vous avez un spoof détecteur, il est capable de vous dire tiens là il y a un spoof, c'est dommage je ne l'ai pas sinon je te le montrerai. Si je le vois, je te le montre, Django. Je te le montre direct. Hein. On a un carnet d'ordre, un diff of market avec un mini-graphe, avec les moyens, avec l'époque, tout est inscrit sur c'est fabuleux. Essaye-le. Je t'assure, c'est assez incroyable. Le DOM, quand on sait lire, il dit absolument tout. Tu as parfaitement raison. Maintenant, il faut se méfier parce que les graphiques donnent aussi des informations très importantes. Ah bah évidemment, les graphiques donnent des informations, en particulier sur les excès. Hein, la lecture des excès sur les graphiques est absolument fabuleuse. Donc, pour continuer cette histoire, alors Luc, tu nous as trouvé le problème. Maintenant, il va falloir trouver la solution, parce que Luc, tes problèmes, on n'en a rien à foutre. T'as raison, moi je suis comme toi. Moi, les gens qui commencent par me dire, alors ça c'est compliqué, là, on s'en fout. À la limite, donne-nous la solution, comme ça on passe tout de suite à la solution, on n'en parle plus. La solution, c'est ce que font les mecs de salle. Oui, mais ils font rien, Luc, tu nous as dit tout à l'heure. C'est vrai qu'ils foutent pas grand-chose.
Bah, déjà, le fait de ne pas faire grand-chose, c'est se préserver. C'est-à-dire quand tu sais qu'un mec de salle ne travaille quasiment que 3, 4, 5, 10% de la journée en intervenant sur les marchés, pourquoi toi tu vas travailler 83% du temps? Ah oui, pardon, parce que tu as fait 3 opérations et puis que tu as le reste de la journée pour essayer de retrouver 0. Et à la fin de la journée, tu es content en disant ça va, je suis revenu un petit peu de ma perte. Tu as perdu 8 heures, voire 10, voire 12. C'est con, d'accord? Donc, on s'expose très peu dans ces mouvements relativement anormaux. Je te rappelle que le marché actuellement, pour gagner 5, tu dois perdre 20. C'est ce qu'on appelle le drawdown average. Ce qui veut dire que le drawdown average, sur les marchés, désigne une situation anormale, qui ne te permet pas, au demeurant, de trader. Oui, mais Luc, les Open, c'est... Non, les Open, non plus. Les Open, t'en fais un avec moi, je te dis exactement où va le marché, mais je ne peux pas te dire comment il y va. C'est-à-dire, je ne peux pas te dire on va là à là, en balle de fusil, alors qu'on va faire 3-4 faux départs avant d'y aller. J'ai rien à te cacher. Pourquoi? Parce que je montre tout. C'est-à-dire que les gens qui sont avec moi à la télé peuvent te le dire, je montre tout. Et à tous ces gens qui pensent que je ne préviens personne en faisant croire que le trading c'est facile et que tu as une chance au grattage ou une chance au tirage, je dis, regardez mes émissions, je mets en garde quiconque viendrait à rentrer sur les marchés avec une méthode de merde ou en pensant que les marchés c'est du jeu. D'accord? Sauf que là, en ce moment, il faut être en mode espoir, quasiment en permanence, donc c'est complexe. C'est pour ça que tu vas essayer de bannir à peu près 95% des choses. D'ailleurs, quand on est businessman, on dit toujours qu'il vaut mieux s'intéresser aux 20% qui font 80% effectivement de ton chiffre d'affaires, et pas aux 80% qui ne font que 20% de ton chiffre d'affaires. Ah, c'est une logique assez cartésienne, hein, quelque part. Donc tu vas t'intéresser aux 80% qui font véritablement ton chiffre. Tu vois ce que je veux dire? C'est les 20% de ce qu'il faut savoir pour faire les 80% qui te font gagner. Ça, si tu t'intéresses à ça, ça marche. Et ça tient en 2 mots. En 2 mots. La solution, c'est money management et risk management. C'est que ça. Je te promets une chose, c'est que ça. T'exclus. Donc tout ce qui est propre au full marge actuellement, si tu rentres full marge là, bon, il te reste un string à la fin de la journée. Hein, et encore, si tu l'as encore. Hein. Là, c'est pas du full marge. Là, c'est plutôt du lot traînant, on en rajoute 2, on essaye de charger un peu dans des tranches qu'on connaît bien, mais on va peut-être pas s'exposer de manière trop compliquée. Alors, pour essayer de définir les choses de manière rapide, parce que l'émission traîne un peu, et j'aime bien être avec vous, donc je vais vous en parler très vite. Pour ce qui est propre de la gestion du risque, le risque R-I-S-Q-U-E, parce que le risque R-I-S-K, on a tendance à mélanger la marge avec le risque. Pour ce qui est de la gestion du risque, en définitive, il va falloir que tu travailles avec des circuit breakers. C'est le pire pour le trader, le circuit breaker. Ça lui interdit toute opération. Sauf que toi, ton circuit breaker, il est un peu olé olé sur les bords. Tu vois, il est un petit peu chouchounette. Oh non, on y va, oh, on y va. Non, mais je viens de te dire non. Oh oui, mais on est de soin. Non, on n'est pas de soin. Il faut absolument que tu comprennes qu'un circuit breaker, ça t'interdit toute opération. Alors évidemment, toi, ça t'emmerde, parce que t'es venu, t'as un quart d'heure, Bobonne avait acheté un sac machin, un Birkin du chez Hermès, il faut quand même que tu lui achètes, parce que sinon tu vas passer pour un con, hein, ça c'est certain. Donc tu as envie de faire plein d'opérations, alors qu'en fait 2 opérations par jour, tu dégages, tu prends ton oseille, et c'est réglé, première chose. La seconde, vis-à-vis de la gestion du risque, c'est le drawdown average, c'est ce que je viens de t'expliquer. Combien il faut que tu perdes pour gagner. Alors il vaut mieux que tu calcules le drawdown average que le max drawdown, je te ferai remarquer, parce que le drawdown average, c'est before. Le max drawdown, c'est after. C'est-à-dire que le drawdown average, c'est le marché. Le max drawdown, c'est le tien. C'est toi. Donc, si jamais ton max drawdown est pété, ça veut dire que tu es minable et qu'à terme, tu vas te planter. Alors que le drawdown average, c'est le marché qui est pété et ça sert à rien d'aller dessus. Bon, je t'explique tout ça en détail. Tu viens demain, hein, tu prends un café, tu t'assois et puis on en discute. C'est intéressant. Alors, une chose véritablement importante, c'est ce que disait tout à l'heure, je crois que c'était Django, c'est le RR. Parce que même pour le commun des mortels, le RR c'est le risque-reward, plutôt le reward-risk même d'ailleurs. Parce que le reward c'est ce que tu t'attends à gagner divisé par ce que tu t'attends à perdre. Tu divises par 2. Si tu n'as pas au moins 1,5 de ratio, pourquoi tu fais l'OP? Ça ne sert à rien. Hein, on ne va pas rentrer dans une opération où tu as plus de chances de perdre dès le départ que de gagner. Ça paraît cohérent, mais la plupart d'entre vous ne tiennent pas compte de ça. Donc ça c'est plutôt la partie risque en gestion. Et enfin le money management. Quelle taille de position, quel asset, quel sens, long, short, intéressant. Le refus d'opération, donc ça fait 3 fois que je clique, il n'y a rien qui se passe. Le full marge,
Parce que mine de rien, il y a 3% du temps dans la journée où tu peux rentrer full marge. C'est intéressant. Alors, tu vas me dire, Luc, c'est complexe. Non, il faut le savoir. Ce sont des définitions que tu trouves dans mes livres et que moi, je t'apprends quand tu viens en formation. Il y en a une autre au mois de mars. Vous êtes déjà très nombreux. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé ce week-end. Vous êtes tous inscrits en gestion full marge. Il vous est arrivé un truc ce week-end. Vous avez été piqué par quelqu'un ou je ne sais rien. Pas par moi, j'étais loin. Mais en tout cas, apparemment, vous avez tous envie d'apprendre à faire du full marge. Peu mais bien. Peu et beaucoup. Ah oui, peu et beaucoup, parce que peu de temps, mais beaucoup. On est là pour gagner beaucoup. L'objectif, en tout cas, c'est ça. Alors, tout ça fait à la main, faut être honnête. Hein, c'est Einstein croisé par... tu vois, hein, c'est balèze. Donc nous, chez Genius, on l'a tout automatisé. Et c'est customisable. C'est-à-dire que Genius Station, l'algorithme de Genius, qui fait la différence entre un robot et Genius, c'est que Genius, ça ne se contente pas d'envoyer effectivement des stratégies. Elle est excellente. Ah bah regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est la Winbar. 15 opérations, 1000 balles. Fait en live. Tu peux leur demander, ils étaient là, hein, les abonnés, hein, ils sont même là. Ils sont dans Genius et ils sont dans YouTube. Et tu peux leur dire, d'accord? Ils ont même témoigné. Alors je me méfie, je fais moins de témoignages qu'avant. Oh, parce que personne... je suis convoqué. Hein, Monsieur Vaudan, expliquez-nous, qui est cet homme? Oh, c'est un mec que j'ai croisé dans la rue, j'ai filé un ticket pour qu'il fasse un témoignage. Mais c'est tellement con, mais on est en direct, on est en live. Les gens, je suis obligé d'effacer les noms et les adresses tellement c'est honnête ce qu'on fait. T'as pas le droit d'être honnête. Il vaut mieux raconter une grosse bouse dégueulasse que tout le monde effectivement croit et on dira il s'est gamellé mais il est gentil. Ah, moi on m'a jamais dit ça, remarquez, on m'a jamais dit il est gentil. Ah oui, il est nul mais il est gentil. Ah c'est un bon camarade, hein. C'est ça. Ah, tu vois de qui je veux parler. Ah il est gentil, ah il m'a filé quand même 10 000 balles de PDF dans le derche, mais... Hein, ah bah c'est du hip-hop version extraterrestre. Enfin, moi ce que je veux dire c'est que faire ça à la main, d'abord c'est dépassé, c'est has-been. Trouver des stratégies, les bots t'enverront tout et n'importe quoi et la plupart du temps de manière partiale parce qu'ils voudront donner la contrepartie au mec qui a créé le bot. Ce qui est intéressant c'est un système qui fonctionne en temps réel, l'algorithme Genius envoie quelques minutes avant la stratégie, les opérations, légère avec toi, c'est-à-dire qu'elle est capable de te montrer sur un graphique ce qu'elle fait des rebonds, c'est-à-dire qu'elle peut tenter l'OP, mais si elle ne vaut pas la peine, elle sort en crash order, elle reprend l'opération et elle va effectivement jusqu'à target et même au-delà, mais tout ça, on peut fonctionner. Séverine, les options binaires. On est sur Mars ou quoi là? Les options binaires, ça a combien d'années ce machin? C'est interdit quasiment sur toute la planète, c'est une merde finie, il faut pas aller là-dedans. Ah bah il y a même des sportifs qui ont été condamnés parce qu'ils avaient mis de la pub sur leur t-shirt. Ah bah si après je fais pas de la précaution là, messieurs dames qui m'écoutez, hein, sincèrement. Donc la gestion manuelle de tout ça c'est quasi impossible. Je serais très heureux de vous montrer comment Genius est capable d'arbitrer votre opération en direct avec vous. Elle est capable de gérer des circuits breakers, une perte maximum, un gain maximum, une taille de lot maximum, un mode prudent agressif. Elle fait des rebonds. Elle est capable de couper une opération qui est pas juste sans te demander ton avis. Donc ça veut dire que quelque part elle te protège, Genius. GeniusStation.com, c'est gratuit, tu peux venir la voir, hein. 09 80 08 20 11, 09 80 08, viens et on te montre tout ça en live, sans tricherie, on fait pas ça le dimanche en loose day sous une table, on te le montre bien évidemment. En tout cas, sachez que c'est comme ça qu'on travaille. Juste pour finir, je voulais vous dire que... alors, je voulais vous dire que... Est-ce que vous... Voilà, j'ai du mal à me relire. Non mais regarde, même mon médecin n'écrit pas comme ça, c'est crado, c'est qui a écrit cette merde? Hein, c'est n'importe quoi. Mais je ne sais pas me relire. Donc, j'étais en train d'expliquer donc que j'aimerais pour finir que vous puissiez me dire si vous souhaitiez la version écrite de ce podcast. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent, hein, bien évidemment. Genius Station permet d'écouter en tout cas en mode audio, hein, c'est ce qu'on appelle audio. Si vous voulez la version écrite, je vous l'offre à tous, sans distinction. Il suffit simplement de télécharger l'application Genius for Mobile. Vous la trouvez sur App Store et sur donc iOS et puis Google Play. Vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit, on ne vous demandera pas d'argent, hein, je répète, parce qu'après on me convoque et on me dit alors comme ça, vous vendez des livrets à 1000 €? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pas du tout, c'est gratuit, ça vous est offert. Vous pouvez télécharger, en tout cas gratuitement, l'app mobile Genius, vous inscrire gratos. Et aussi sur le côté web, vous pouvez aller sur genius-station.com et vous retrouvez en fait le widget qui s'appelle News, dans lequel je vous enverrai si ça vous intéresse. Vous me le direz avant de partir. Vous me le direz en tout cas si vous voulez que je vous envoie la version écrite de ce podcast. La Winbar est à plus de 1000 balles, ça c'est certain. Bruno qui me dit arrête, mais pourquoi? Non, mais j'ai rien moi.
Non, non, je ne parle pas de lui, voyons. Ah, non, il existe encore? Non, non. Laisse-moi voir ce qui a marqué dans le truc avant. Non, forme pas pour les... Arrête. Les options binaires, stop. Hein, les conneries, ça va 2 minutes. Dernière fois que tu as testé Genius, ça buguait dans tous les sens. Écoute, je vais te dire avec beaucoup d'amitié, beaucoup. Hein, tu es un anonyme. Tu es un mec qui dit rien et qui dit tout. Alors au lieu de proférer des conneries comme ça sur le chat, d'abord quand tu as un problème, tu balances pas ça de manière publique parce que ça sert à rien. Nous on est des centaines à l'utiliser tous les jours. Toi tu es tout seul dans ta cuisine et tu es en train de nous expliquer une merde. Si tu as besoin, tu viens vers nous, tu nous demandes, on te montre. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes, hein, on va pas se cacher, mais arrête de dire que ça bug de partout, ça ne sert strictement à rien. T'es un âne batté, mon grand. Moi, quand j'ai un Windows et que ça plante, je vais voir Microsoft et je vais pas aller sur YouTube pour raconter une merde. D'accord? Donc, bien évidemment, ce mec-là raconte des conneries, vous l'avez compris, j'ai pas besoin de vous le dire, c'était le clown du soir. Allez! Ah bah tiens, pareil pour les options binaires, moi je t'aime bien, mais stop, quoi, c'était évident. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout? On n'a rien d'autre? Oh, c'est gentil, vous êtes adorable, vous êtes d'une gentillesse extrême. Voilà, vos messages sont vraiment très sympas. Ah oui, c'est facile d'enseigner l'analyse technique, ça c'est certain. Ça c'est sûr et certain, c'est très simple. Moi je te le fais. Hein. 13 minutes. Ah oui, 13 minutes. Faites gaffe à toutes ces conneries, ces salons, tous ces trucs-là. Alex, pour finir, il me dit... salut Luc, pourquoi un long moment d'absence sur YouTube? Simplement parce que je suis extrêmement pris, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Il y a beaucoup de gens qui me disent Luc, avec ton taf, t'as autre chose à faire que de construire une Genius. Sauf que je voulais laisser quelque chose. On m'a tellement cartonné que je voulais laisser quelque chose. Je dis pas que je resterai le seul sur le Genius, entre guillemets. On ne verra pas forcément tout le temps maintenant à la télé et ainsi de suite, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont rejoindre l'équipe. Mais j'aurais laissé quelque chose quelque part, tu vois. C'est un monde cruel, c'est dur, c'est super compliqué. Et encore la semaine dernière, on critiquait encore tous les niveaux. Les gens sont prêts à inventer n'importe quoi. Mais vous le voyez bien au quotidien. Hein, quand dans les médias, ils racontent tout et n'importe quoi pour plaire à l'abruti de service, ben là, c'est pareil. C'est la même chose. Sauf que les gens, les plus naïfs, ils voient que du feu en définitive. Ah, salaud, c'est lui! Ah, excuse-moi, il était à 25 000 km. Ouais, mais je l'ai reconnu dans la nuit. Il faisait noir, je voyais pas. C'est un peu ça l'idée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, n'hésite pas. J'ai demandé de l'aide. On m'a demandé de prendre une formule à 300 € par mois. Ah non, nous c'est 3000. Raci Prout. Bon, toi tu dégages parce que d'abord dans ton nom il y a Prout et ça m'énerve. D'accord? Donc ça c'est déjà réglé. Mais en plus tu dis vraiment n'importe quoi. Tu te discrédites encore une fois. C'est pas 300, c'est 3000. Voire 30 000. 300 000. Ah ben elle a des faux frais, Charlotte, en ce moment. 3 millions par mois. Bon, bien sûr, n'écoutez pas ce genre de conneries. Vous venez, c'est déjà gratuit. On va déjà vous montrer un ensemble de choses. Puis ensuite, on verra ce qui vous convient le mieux, si c'est du gratuit ou du payant, en fonction de ce que vous voulez. Ah, c'est pire que ça, Bruno. On en parlera dans une autre émission. J'ai même la volonté d'écrire un livre en nommant des gens. Hein, donc je prendrai sûrement des risques, mais je nommerai des gens. Des inconnus, des gens un peu plus connus, des gens des forces de l'ordre, hein, tu vois, mais je mettrai des trucs. Ah oui, je mettrai des trucs véritablement de manière importante. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à regarder cette émission. Si elle vous a plu, vous vous abonnez. Vous m'avez pas dit si vous vouliez le côté écrit ou pas du podcast, n'hésitez pas. Ah bah oui, mais Alexis, moi je suis pas youtubeur en même temps, chouchou. Moi, je suis pas youtubeur. Hein, moi, je suis plutôt dans une fintech à écrire du code pour construire un algorithme d'intelligence artificielle. Ah, et là, on est dans quelque chose que personne n'a jamais vu. Il va y avoir un bruit au mois de janvier autour de Genius, je te raconte même pas le machin. Ah bah on va sortir un truc, à mon avis, c'est de la TNT le machin. Ah bah oui, ça va, vraiment ça va aller... moi je suis pas youtubeur, et je vais même être honnête avec toi. J'étais un des premiers, voire le premier. Alors il y en a encore d'autres qui vont dire « c'était moi, 2018, j'étais dans ma cuisine entre le pain et la farine. » Mais je m'en fous. Moi j'étais un des premiers, sinon le premier, à faire du YouTube en live et ainsi de suite pour le côté financier des choses. J'ai compris que je gênais. Il y a même un espèce de gros abruti qui a été raconté de la merde sur moi pour récupérer simplement le budget à l'époque de la Commerzbank, qui voulait travailler avec moi. On s'en fout, on en rigole maintenant, on en rigole. Même si quelquefois il y a des tartes qui se perdent quand même, hein, parce que vous êtes quand même dans un beau monde d'enfoirés. J'ai rien dit, ça c'est clair. Oui, Risprout, hein, je pense que Risprout, il nage dans son odeur.
Ah bah maintenant il est dans ses effluves, hein. Ah bah c'est pas évident. C'était pour rire, vous avez compris. Cette émission était sérieuse, néanmoins j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec vous. Tous ceux que je dérange, je les emmerde. Tous ceux qui m'aiment, je vous aime aussi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou même demain matin à 8h30 si vous en avez envie. Et si vous voulez voir Genius en live, en direct, c'est gratuit. Vous êtes mes invités. Vous appelez 09 80 08 20 11. Take care, tchuss et surtout enjoy. Ciao, bye bye.